Et nous n'avons pas encore de spectateurs. Bonjour, le webinaire donc, va bientôt commencer. On attend encore quelques minutes. Et je pense que peut-être les panélistes peuvent mettre leur caméra. Alors, juste un petit point du coup pour l'interprétariat, pour les personnes qui nous ont rejoints. Vous avez un petit bouton en bas à droite avec un petit globe interprétation si vous souhaitez entendre le webinaire en anglais ou en français. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais te laisser la main, Cynthia. Merci, Marie. Tu m'as dit? J'attends ton feu vert. Vas-y, tu peux y aller. D'accord. Belle bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, jeunes professionnels, mais aussi les parents qui nous suivent. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette table ronde organisée dans le cadre du salon Élan. Je suis Cynthia Jérémy, actuellement volontaire internationale en entreprise basée à la Dominique, et je suis la coordinatrice du réseau des chambres de commerce de la Caraïbe, et je serai votre hôte pour cette session. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intérêt d'effectuer des stages dans la Caraïbe anglophone pour les Guadeloupéens et les Martiniquais, et aussi dans la Caraïbe francophone pour les étudiants des autres territoires. Pourquoi la Caraïbe? Quelle est la plus-value? Souvent, nous avons le regard tourné vers l'Europe, mais il faut savoir qu'il y a des opportunités qui existent dans notre région, qui sont tout aussi gratifiantes à la fois pour les stagiaires, mais aussi pour les entreprises. Donc aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Pujard, chef de projet SICA à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, qui nous parlera de l'intérêt d'effectuer des stages dans la Caraïbe. Nous avons aussi Raïssa Goumenker, conseillère internationale de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui donnera des éléments des éléments clés pour bien choisir son stage. Nous avons aussi Marie-Noëlle Cataillé, responsable du programme international, responsable du pôle international de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, avec qui nous parlerons des besoins des entreprises de la zone. Et enfin, Marine Monco, directrice de l'Alliance française de Saint-Kitts-et-Nevis, qui a eu l'occasion de recevoir des jeunes Caribéens en stage et qui nous fera un petit retour d'expérience. Nous souhaitons aussi
remercier l'équipe Élan de cette invitation, de ce beau panel d'intervenants. Et nous sommes vraiment ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de l'intérêt de faire des stages dans la Caraïbe, puisque pour nous, c'est vraiment un point central de par nos parcours, de par nos objectifs professionnels aussi. Nous sommes vraiment contents de mettre en avant la zone régionale Caraïbe. Je voulais aussi commencer par vous partager mon expérience, puisque je suis passée, comme vous, par cette étape des études, du choix des stages. Je suis une jeune Caribéenne. J'ai toujours voulu rentrer chez moi pour travailler, même si je savais qu'à un moment donné, il aurait fallu que je parte du fait du type d'études que j'ai choisi. Mais le but a toujours été de revenir. Et je suis extrêmement contente de voir que maintenant, il y a une plus grande visibilité des options et des parcours atypiques, qu'il s'agisse d'études, de stages et de carrière professionnelle, de tout qui montre vraiment la palette de choix qu'on a dans la Caraïbe. Et je suis encore plus contente de voir qu'il existe de nouveaux dispositifs et comme Élan, de nouvelles possibilités de soutenir ce genre de choix et qui facilitent tout à fait ces échanges et qui nous facilitent la vie tout simplement. Pour vous en dire un petit peu plus de moi, j'ai fait le parcours FISCA de Sciences Po Bordeaux, qui est un parcours, ça s'appelle le parcours France-Caraïbes. Et j'ai donc étudié à Bordeaux, en Martinique et en Jamaïque. Et j'ai fait des stages à la Martinique et en Jamaïque. Ça m'a donné l'occasion de découvrir des systèmes éducatifs et des environnements professionnels différents et vraiment d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et de comprendre en fait comment la dynamique qui existait dans nos régions. J'ai surtout aussi pu joindre l'utile à l'agréable. On ne va pas se cacher, c'est bien de venir, de perfectionner sa langue, mais de rester dans un environnement qui nous est proche, en apprendre plus sur la culture des pays environnants, des territoires environnants. Malheureusement, souvent, on ne connaît pas grand-chose, ou on ne connaît que ce que les médias véhiculent. Et ça m'a permis de casser cette image, ces clichés qui sont partagés par ces mêmes médias sur des pays en développement et le soi-disant manque d'opportunités ou des pays qui sont réduits en facettes négatives, alors que vraiment, il y a tellement de choses à apprendre et à découvrir autour de nous. Mais je ne serai pas plus longue parce que je sais que les intervenantes aujourd'hui pourront vraiment vous prouver à quel point les stages dans la Caraïbe sont une option, qui sont des options en fait qui vont pouvoir vous servir pour votre développement personnel et aussi le développement de votre carrière professionnelle. Donc, je vais laisser la parole à Stéphanie Pujard, qui est la coordinatrice du programme TICA au sein du pôle international de la CCIM. Son rôle est d'animer le consortium, de planifier et d'organiser les actions, d'effectuer le suivi administratif et financier du programme. Elle a rejoint la Chambre de commerce de Martinique en octobre 2017, après avoir passé 10 ans hors du territoire. Et elle est formée en management des projets internationaux outre-mer, avec une spécialité aussi relations publiques franco-chinoises sur le management des projets interculturels. Je voudrais juste vous rappeler que nous vous invitons à laisser vos questions dans le chat. Nous allons les suivre tout au long de ces interventions, mais nous les adresserons à la fin. Nous aurons un véritable temps d'échange vers la fin. Donc, mettez vos questions, n'hésitez pas, et puis on en discute plus tard. Stéphanie, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Cynthia pour l'introduction. Comme tu l'as dit, je suis donc responsable du programme Trade Enhancement for Eastern Caribbean, qui est un programme de coopération régionale porté par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et je suis très contente d'être avec vous ce matin. Et donc, je vais partager mon écran pour faciliter la présentation. Voilà, donc pour répondre ce matin à la question pourquoi faire son stage dans la Caraïbe, je vais m'appuyer évidemment sur le programme TICA et les premiers résultats que nous avons. Je vais revenir sur les constats de départ et les opportunités de mission. Et puis, je ferai un petit focus sur une action précise que nous avons réalisée dans le cadre du programme TICA qui a permis de faire se rencontrer des chefs d'entreprise et des jeunes caribéens. Alors, quelques mots sur ce programme. Il a démarré en 2018 et c'est en fait pour la Chambre de commerce l'occasion de créer un réseau de petites entreprises de 6 territoires de l'OECO,
donc l'Organisation digitale de la Caraïbe orientale, qui est un partenaire. Le deuxième partenaire est Caribbean Export, situé à la Barbade, l'OSCO situé à Sainte-Lucie. Donc, avec ces deux partenaires clés, nous avons mis en place ce programme qui consiste à accompagner 29 entreprises de 6 territoires dans leur développement à l'export dans la Caraïbe. Donc, il y a vraiment un focus dans le cadre de ce programme sur la région caribéenne. Comme vous pouvez le voir, il y a des secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires. Donc, l'agro-transformation, l'environnement, les TIC, la mode et la musique. Alors, pourquoi ce programme? Les objectifs ont été présentés sous 4 axes qui, en fait, vous permettent ce matin de mieux comprendre les opportunités en fait, de mission qui peuvent exister. Alors, pourquoi ce programme? Premièrement, pour améliorer la connaissance des marchés, puisque l'on a constaté, à travers les différents feedbacks des entreprises, une réelle méconnaissance des différents marchés qui nous entourent. Malgré la proximité géographique, les chefs d'entreprise ont besoin de mieux connaître les marchés qui sont environnants. En deux, le développement et la mise en œuvre de stratégies durables. Donc là encore, pour nous, à travers les conseillères entreprises, c'est l'occasion de vraiment s'asseoir avec le chef d'entreprise et de construire une stratégie de pénétration dans un nouveau marché voisin. En trois, l'accès au financement, qui est un gros morceau de la vie de l'entreprise pour le développement dans la Caraïbe. Et enfin, la facilitation de coopération entre les entreprises. Donc, pourquoi je vous présente ces 4 objectifs? C'est vraiment pour avoir en tête le type de mission qui peuvent être demandées par les chefs d'entreprise dans le cadre d'un stage. Alors, je vais prendre l'exemple d'une action TICA qui a été menée en 2019 pour vraiment vous montrer, vous prouver, je dirais, l'intérêt de la mise en relation entre les chefs d'entreprise et les jeunes caribéens. Donc, on a organisé en mars 2019 le Caribbean Entrepreneurship Challenge qui a permis à des jeunes diplômés caribéens de participer à une compétition de pitch en Martinique. Donc, on a eu toute une session de sélection dans différents territoires. Et l'idée, ce sur quoi je veux vraiment insister ce matin, l'idée, c'est vraiment la partie mentorat que l'on a mis en place. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise TICA, et je l'explique un petit peu ici, ont été mentors des participants de la compétition. L'idée, c'était vraiment qu'un chef d'entreprise martiniquais, typiquement, soit en capacité d'échanger pendant plusieurs mois avec une étudiante de Grenade ou une étudiante de Dominique avec un chef d'entreprise de Sainte-Lucie, pour que ce soit un échange vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'un jeune apportera un regard neuf, un regard, je dirais, au fait des nouveaux codes qui sont en place. Et le chef d'entreprise, en l'occurrence pendant la compétition, a pu apporter son expérience, du coup, a pu aider le jeune à établir un business plan ou à préparer le pitch final lors de la compétition. Donc, le message à retenir, en fait, à travers cet exemple, c'est cette nécessité, donc à travers les stages ou les différents types de contrats, mais de vraiment faire en sorte à travers TICA de provoquer la rencontre entre les entreprises et les jeunes, parce qu'en fait, on a constaté que même au-delà de la compétition, les échanges ont continué et que pour les jeunes, il y a eu un véritable développement de leur réseau dans la région, donc avec ces chefs d'entreprise. Et pour les chefs d'entreprise, ces jeunes-là sont restés dans leur liste de contacts, je dirais, et demain, potentiellement, ils pourraient se tourner vers ces jeunes-là pour des missions et des stages en l'occurrence. Donc, tout ça pour confirmer, en tout cas, l'intérêt et la volonté des entrepreneurs caribéens de mieux se structurer et d'avoir une meilleure connaissance et compréhension des territoires
cible, en fait. Alors, pour faire un petit récapitulatif des raisons qui expliquent l'intérêt en fait, de faire un stage dans la Caraïbe. Donc, à travers des missions comme celle-ci, c'est de renforcer la coopération régionale. Il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour les entreprises, avoir l'opportunité de travailler avec un jeune qui apportera, comme je l'ai dit, un regard neuf et aussi des compétences, souvent linguistiques, et des qualités, ce qu'on appelle les soft skills, qui permettront à l'entrepreneur de progresser, tout simplement. Donc, à travers ça, c'est renforcer la compétitivité des entreprises de la région. C'est aussi mieux appréhender les codes du marché ciblé à travers des études de marché ou des tests sur offre. Je laisserai les autres intervenantes aller un peu plus dans le détail. Évidemment, comme Cynthia l'a évoqué, la proximité géographique est clairement un atout. L'immersion culturelle est aussi très intéressante sur le plan personnel également, puisque faire son stage dans un territoire, certes limitrophe, mais différent quand même d'un point de vue culturel et linguistique, c'est forcément un gain d'un point de vue personnel et pas seulement professionnel. Et puis, pour le plan professionnel, cette fois, c'est le développement d'un réseau pour le reste de sa carrière, pas seulement au sein des entreprises, mais aussi au sein des institutions qui œuvrent pour la coopération, dans la coopération régionale et différentes structures, qu'elles soient privées ou publiques, qui travaillent en ce sens. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport au programme TICA. Un petit retour également sur les différentes actions, parce qu'il y a eu une multitude d'actions. C'est que la façon dont ce programme a été reçu par les entreprises confirme vraiment le besoin de forces vives, de ressources pour réussir à l'export dans la région. Et un petit retour plus personnel sur moi, mon retour en Martinique. Comme l'a évoqué Cynthia, on a souvent le réflexe de regarder, quand on est jeune diplômé, vers d'autres horizons, d'autres régions. Ça a été le cas pour moi. J'ai fait le choix au début de mes études de voyager un petit peu plus loin. Et puis finalement, au bout de quelques années, j'ai aussi eu cette volonté de rentrer et de participer à tous ces projets qui vont dans le sens de la coopération. Donc, je ne peux que vous encourager à aller dans ce sens. Et puis, pour toute information complémentaire sur le programme TICA, vous pouvez consulter le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. Dans la rubrique développement international, il y aura les détails des différentes actions pour avoir une idée encore plus précise de ce qu'il est possible de faire en termes de coopération. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était une très bonne présentation. Je trouve que tu as vraiment accentué sur la question du réseau. Et ça, c'est super important, je pense, quand on constitue son réseau, lorsqu'on développe son projet professionnel, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Et ça aussi, de mon expérience, je trouve que c'est quelque chose qui a été vraiment très favorable. Mais c'est vrai que lorsqu'on sait déjà ce qu'on veut faire, c'est encore plus facile. Mais lorsqu'on a aussi des difficultés à savoir un peu où on veut aller, ça aide aussi énormément parce qu'on rencontre différentes personnes, différents profils. Et ça nous permet d'avoir une idée de ce qui est possible. C'est encore une fois la mise en lumière de tout ce qui existe, cette ouverture d'esprit, savoir ce qui est possible de faire. Et pour rebondir sur ton expérience, puisque tu as dit que tu as eu le temps de voyager et après ressentir le besoin de rentrer chez toi. Et ça fait aussi partie de ton développement à toi, mais aussi d'explorer les possibilités au final. Parce que tu as eu l'occasion de voir ce qui se faisait ailleurs et comment ça pourrait servir ta région. Et donc ça aussi, c'est important. Et c'est quelque chose qui peut être aussi fait au niveau de la Caraïbe. Donc vraiment, c'est super important que tu aies mentionné dans ta présentation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le projet TICA, si vous avez des questions à poser à Stéphanie directement, vous pouvez les mettre dans le chat. Nous allons les adresser à la fin de la session. Merci encore Stéphanie. Donc nous allons passer à Raïssa qui va nous
parler aujourd'hui de comment bien choisir son stage dans la Caraïbe. Pour vous en dire un peu plus sur Aïssa, elle est diplômée de l'ESCRN et de l'Open University au Royaume-Uni. Elle a rejoint en mars 2021 la team France Export au sein de la Chambre de commerce de la Guadeloupe en tant que conseillère internationale multisectorielle. Et son parcours a été marqué par 10 ans d'expérience dans le tourisme et le commerce international en Europe et en Amérique centrale, ainsi que dans la Caraïbe. Donc, c'est sûr que l'expérience de Raïssa aussi vous sera très pertinente. Raïssa, je te laisse la parole. Merci Cynthia et bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin parce que je pense qu'aujourd'hui, on a des messages importants à vous délivrer. Alors, pour parler de mon expérience, c'est vrai que j'ai été responsable des ventes sur la zone Europe pour une start-up qui faisait des logiciels pour les hôtels en revenu management et j'ai eu l'opportunité de revenir dans ma région d'origine, donc dans la Caraïbe, pour prospecter cette région qui semblait à l'époque pour cette entreprise une zone qui n'avait pas encore été défrichée. Donc un petit peu comme un explorateur qui va chercher en fait des opportunités. Et c'est bien ce que ça représente aujourd'hui. La Caraïbe aujourd'hui représente un petit peu de mystère, j'ai envie de dire, pour le monde international, dans le sens où c'est un Caraïbe qui est très divers, qui est dit complexe, mais pour autant, je trouve qu'il nous appartient à nous justement de rendre ce territoire plus accessible, de le découvrir et de faire ressortir effectivement toutes les opportunités. Donc quelque part, nous sommes un peu en mission aujourd'hui, dans le sens où l'idée c'est de vous faire découvrir les opportunités, comment ça peut vous servir dans votre carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous parler exclusivement de comment vous pourrez choisir un stage dans la Caraïbe qui vous serve vraiment à construire votre CV déjà, à construire votre carrière professionnelle et j'ai envie de dire à vous construire vous-même parce qu'en fait, c'est aussi un apport qui est très important sur le plan personnel. Voilà. Alors, je vais démarrer tout de suite sur les critères clés qui me semblent importants pour choisir votre mission sur la Caraïbe. Alors, j'ai envie de dire pour toute mission, en général, quand vous partez en stage, votre stage doit vraiment vous permettre de gagner en savoir-faire et en savoir-être. En savoir-faire dans le sens où, en tant que jeune diplômé, effectivement, vous avez acquis un socle de connaissances et vous voulez les confronter au monde du travail. J'ai envie de dire que ce qui est intéressant dans la Caraïbe, c'est qu'il y a cette espèce de miroir, c'est-à-dire que nous, territoire français, francophone, nous connaissons effectivement par rapport à nos institutions, au cadre légal français, au fait que nous soyons en Europe, comment nous traitons certaines problématiques, comment nous commerçons de façon générale, comment nous faisons face à certains problèmes et comment nous relevons les défis. Et c'est intéressant de voir en fait de l'autre côté, en fait du côté de la Caraïbe anglophone, comment ces mêmes difficultés sont traitées. Parce que nous sommes des territoires similaires, nous avons beaucoup à partager, à échanger. Et c'est intéressant de voir comment, en fait, l'innovation est portée sur un territoire qui a les mêmes problématiques, mais peut-être va répondre de façon différente. Et ça va vous permettre aussi, en ayant cette expérience dans cette entreprise caraïbéenne, de revenir, en fait, avec un point de vue différent, peut-être un savoir-faire différent. Et en ce sens, c'est intéressant de voir la similarité entre les territoires et de voir comment un territoire privilégié va pouvoir répondre à une problématique. Alors, c'est déjà la première chose dans le savoir-faire, mais aussi dans le savoir-être. J'ai envie de dire que votre stage doit être aussi une passerelle vers l'autonomie. C'est-à-dire que pour un stage, pour qu'il soit réussi, il faut que l'encadrement s'implique forcément dans le succès de votre mission. Et croyez-moi, s'ils font appel à vous, qui êtes un profil, on va dire, atypique, issu d'une formation française, par exemple, ils vont s'attendre effectivement à avoir de votre part des réflexions qui sont différentes de celles qu'ils ont. N'oubliez pas que la richesse vient vraiment de la diversité. C'est en ayant justement des personnes avec un background différent, avec un point de vue différent, peut-être même avec une culture différente, qu'on va arriver à des projets les mieux soudés. En fait, il faut vraiment s'enrichir de cela. Et donc, vous, en voyageant dans ces îles de la Caraïbe, vous allez pouvoir apporter un point de vue différent et aussi vous enrichir de leur point de vue. Donc, c'est cette diversité. Et je pense qu'un stage que l'on adresse à effectivement un stagiaire issu de la Caraïbe, forcément, il y a cette notion d'autonomie. Et qui est, j'ai envie de dire, aussi très liée à la culture anglo-saxonne,
Donc, ça me permet de glisser tranquillement vers le second point. L'environnement de travail anglo-saxon, c'est très important. Moi, ça m'a apporté beaucoup dans le sens où c'est une façon de travailler qui est, comment dire, on va dire que ça abolit un petit peu les hiérarchies. C'est-à-dire que toute personne a effectivement un point de vue et il est intéressant de l'écouter, de le valoriser. L'innovation est encouragée. C'est vrai qu'il y a la culture du résultat. Il y a des façons de faire et un professionnalisme anglo-saxon qui est intéressant de connaître. Et je peux vous assurer que ça vous apportera sur toute votre vie professionnelle des façons de faire, en fait, qui vont vous permettre d'accéder, d'avoir des résultats et de savoir communiquer. Non pas qu'on ne le fait pas dans le monde francophone, mais c'est une autre façon de faire. Et en fait, ça vous permet justement de maîtriser à la fois un environnement professionnel européen, mais aussi le monde anglo-saxon, et qui dit par extension, ben voilà, aussi vers les États-Unis, vers l'Angleterre, parce que autant nous, en Guadeloupe et en Martinique, nous avons hérité de savoir-faire et de savoir-être professionnels qui viennent de la France ou de l'Europe, autant quand vous irez dans la Caraïbe, en Jamaïque, en Dominique, à Barbade, à Trinidad, eh bien, vous allez aussi assimiler des façons de travailler du monde anglo-saxon qui pourront être valorisées ensuite sur votre CV. Voilà. Quoi d'autre? L'environnement culturel, on en a parlé, alors Cynthia en a parlé, Stéphanie également. Nous sommes dans un bassin culturel caraïbéen, donc on a envie de dire qu'on a la même culture. Pas exactement, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on connaît la musique, on connaît pas mal de choses, effectivement, mais quand on parle de business, eh bien, ce monde culturel, justement, eh bien, en fait, il faut gratter un petit peu et voir quelles sont les opportunités. Moi, souvent, quand on a des entreprises qui veulent prospecter sur le marché caribéen, souvent, ils se disent, bon, c'est la Caraïbe, on connaît, on va s'entendre, on va... Et en réalité, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des codes à maîtriser. Donc, quand bien même on aurait une culture commune, il faut garder à l'esprit que travailler dans la Caraïbe, c'est une compétence. C'est une compétence qu'il faut acquérir. Donc, la culture, d'un côté, c'est sûr, c'est intéressant parce que du coup, on va découvrir une autre facette de la culture caribéenne. Mais j'ai envie de dire, c'est un faux ami parce que dans le monde professionnel, il faut aussi maîtriser certains codes. Et donc, moi, j'ai envie de le mettre, en fait, quand vous réfléchissez à comment est-ce que je vais pouvoir valoriser mon stage dans la Caraïbe, d'aller aussi, de ne pas se dire, OK, la culture est trop proche, je ne suis pas sûre que ça m'apporte énormément. Non, non, non. Au contraire, il faut vraiment y aller l'esprit ouvert et de se dire, en fait, que chaque île, aussi proche qu'elle soit ou aussi éloignée qu'elle soit, en fait, il y a des éléments de cette culture qui peuvent être valorisés et je peux trouver des similitudes entre ce que l'on fait sur la Guadeloupe ou la Martinique et ce qu'on fait là-bas et de voir comment valoriser effectivement ou créer des échanges. Donc, il y a des passerelles culturelles à mettre en place et l'idée, c'est que vous puissiez les découvrir. Ensuite, comme tout stage, on peut se poser la question, bon, voilà, est-ce que je vais prospecter sur une petite entreprise, une PME locale, parce que le tissu économique, effectivement, est constitué essentiellement de petites entreprises? Est-ce que je vais être dans une grande entreprise? Parce que c'est vrai qu'il faut se dire, ben, tiens, c'est intéressant, moi, je vise effectivement le secteur des nouvelles technologies ou des télécoms. Est-ce que je ne pourrais pas trouver dans les îles de la Caraïbe une filiale d'une grande entreprise qui serait implantée, voire même une PME locale qui se développe bien dans cette région et voir éventuellement s'il n'y aurait pas des opportunités pour ma propre île? Ou est-ce que ça ne pourrait pas être, comme Cynthia, par exemple, dans le cadre d'une administration française qui serait implantée dans la Caraïbe, de pouvoir faire un stage? Donc, moi, je vous invite vraiment, quand vous vous posez ce type de questions, de savoir sur quel type d'entreprise vous allez orienter vos recherches, de ne pas hésiter à faire effectivement voilà, les candidatures spontanées, d'aller vers l'entreprise, parce que quelque part, au-delà des sites internet où vous pouvez trouver effectivement un certain nombre d'offres disponibles, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu, justement, les candidatures spontanées dans le monde anglo-saxon. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez une idée en tête, une entreprise en tête qui vous intéresse, ou un secteur, fonction, mission, eh bien, n'hésitez pas à faire ce type de démarche. C'est apprécié, en fait. Jamais personne ne vous dira oh, ben non, mais ça vient un peu sur le cheveu sur la soupe. Vous aurez une réponse. Les gens, ils vont prendre le temps parce qu'ils vont apprécier effectivement cette démarche de dire ben, tiens, j'ai quelqu'un quand même qui a pris le temps de cibler notre entreprise. C'est intéressant, cherchons un peu plus. Comme je disais, la partie
prise d'initiative est très valorisée. Donc, montrez que vous avez de l'audace et n'hésitez pas à aller directement vers les entreprises qui vous intéressent. Voilà, que ce soit des multinationales, des filiales ou voilà, des PME locales. Et puis, je terminerai aussi sur les critères à privilégier. Vous savez, la Caraïbe, c'est une terre d'excellence. Il y a quand même pas mal d'entreprises dans la Caraïbe qui ont développé des expertises dans certains secteurs, que ce soit dans les énergies renouvelables, la géothermie, que ce soit effectivement dans l'agro-transformation, que ce soit également dans les nouvelles technologies. Donc, ça vaut le coup de chercher. Moi, par exemple, dans le domaine du tourisme, moi, j'ai envie de dire qu'on avait plus de choses à apprendre de la Caraïbe que l'inverse. Donc, c'est intéressant pour des jeunes de nos îles, de nos territoires, et d'aller se former aussi dans la Caraïbe à certaines pratiques sur certains secteurs bien précis où effectivement il y a une expertise. Je voulais juste rebondir en fait sur cette petite note que j'ai trouvée sur l'UWI, donc l'Université des West Indies, juste vous montrer, pour vous rassurer, mais il faut vraiment porter ce message, c'est que les meilleures universités sont aussi dans la Caraïbe. Donc, on est sur des universités qui ont des formations qui sont reconnues à l'international. Moi, j'ai pu l'observer parce que, bon, voilà, en travaillant à Londres, en ayant ici voyagé sur les États-Unis, en ayant fait des salons, on retrouve beaucoup de profils de la Caraïbe, donc souvent du côté de Floride, Miami, etc., mais beaucoup de ces profils et qui travaillent sur des postes de management, de responsabilité vraiment top ranking, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a vraiment pas à rougir d'une formation issue de la Caraïbe, bien au contraire, c'est valorisé. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal de Caribéens, que ce soit dans les nouvelles technologies, que ce soit dans l'hôtellerie, et on est tous d'accord que la compétence est là. Donc, on a la chance d'avoir en fait aussi des formations d'excellence à nos côtés. Donc, profitons-en parce que c'est une opportunité pour nous aussi de faire valoir cette expertise caribéenne qui aujourd'hui est reconnue partout dans le monde. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'une fois que vous avez eu votre job de rêve dans la Caraïbe et eu cette expérience justement qui vous permettra de vous développer sur le côté professionnel, mais aussi personnel, et comme le disait Cynthia aussi, on joint l'utile à l'agréable, hein, parce que finalement, on va aussi vers un autre territoire qui nous ressemble un peu, avec voilà, des aspects très plaisants. Eh bien, ce que vous pourrez valoriser après sur votre CV, c'est un sens de l'autonomie. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pu remarquer que dans le monde anglo-saxon, on donne de l'autonomie, on accorde sa confiance, on vous confie une tâche. Et en fait, moi, j'aurais jamais cru avoir autant de responsabilités que quand justement on m'a dit de prospecter la zone Caraïbe. On m'a donné toutes les clés. On m'a dit, voilà, c'est ton terrain de jeu et tu peux t'exprimer parce que quelque part, d'autres ne savent pas faire, mais nous, on a la possibilité justement de pouvoir se mettre en tant qu'expert sur ce territoire et on a envie justement de développer ce territoire et on va pouvoir être quelqu'un justement de moteur dans la découverte de ce marché. Parce que j'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a plus de petits marchés. Tous les marchés sont intéressants. On a des géants américains comme Amazon, comme Uber qui veulent s'installer dans la Caraïbe. Eh bien, ça veut vraiment dire que tous les marchés sont importants, même pour les multinationales, et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Ça va démontrer de votre capacité d'adaptation, de votre ouverture d'esprit, de votre engagement régional, dans le sens où vous êtes aussi, on va dire, impliqué dans le développement de votre région. Donc, je pense que ça sera dit plusieurs fois par mes collègues aujourd'hui. Mais j'ai envie de vous dire, soyez audacieux aujourd'hui, soyez des architectes de la Caraïbe de demain, parce que le fait de mieux connaître les territoires, ça ne fera qu'accroître les échanges commerciaux entre nos territoires, de faire une Caraïbe plus prospère et en réalité un bassin où il sera agréable de travailler pour ceux qui partent. Eh bien, un bassin où ça sera aussi plus facile de trouver du travail. Mais nous savons tous, nous qui sommes autour de ce panel, justement, à quel point il est agréable de travailler dans la Caraïbe. On a cessé de voir d'ailleurs ces derniers mois beaucoup de publicité autour du travail à distance et de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui s'installent dans la Caraïbe pour pouvoir travailler même à distance parce que on a effectivement un environnement de travail qui est exceptionnel. Donc, faisons justement de la Caraïbe, dans les 10 ans, dans les 15 ans à venir, un espace qui soit très attractif. Vous avez un rôle à jouer là-dedans, en fait. Il ne s'agit pas de politique ou de choses comme ça. Aujourd'hui, par vos choix de carrière professionnelle, par vos choix de stage déjà pour commencer, vous avez la possibilité de changer l'avenir de nos territoires. Donc voilà, j'espère que dans 10 ans, on n'en sera plus dans le même
comment dire, dans le même questionnement par rapport à la Caraïbe, des chefs d'entreprise qui se disent mais comment je vais faire pour aller sur la Caraïbe et démarcher. On aura les clés, on aura les ressources humaines qui connaissent, qui ont l'expérience, qui ont les réseaux. Et donc, il vous appartient aujourd'hui de construire ce réseau. Voilà, donc c'est à vous de jouer. Je vais terminer sur ces mots et laisser donc la parole à la personne suivante. Cynthia, je te laisse reprendre la main. Merci beaucoup, Raïssa, pour cette session très informative. Toutes les clés pour faire le bon choix pour ces stages, je trouve que c'est très important. Surtout, on n'est pas forcément accompagné. Je sais par contre que dans le cadre du projet Élan, il y a la possibilité d'être accompagné dans sa démarche de recherche de stage. Et ça aussi, c'est une plus-value. C'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc, c'est très bien que tu aies mis ça en exergue. Je pense qu'entre les conseils que tu nous as prodigués et l'accompagnement qu'on peut recevoir de son université, mais aussi de programmes comme Élan, ce sont vraiment des plus-values pour nous aider à faire les bons choix et à déterminer notre carrière professionnelle avec beaucoup plus de ressources. Donc, merci beaucoup, Raïssa. Maintenant, nous allons passer à Marie-Noël qui va nous parler des besoins des entreprises. Donc, pour vous en dire un petit peu plus sur Marie-Noël, c'est la responsable du pôle international de la CCIM. C'est une spécialiste du commerce international avec plus de 20 ans d'expérience de direction et de terrain en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, mais aussi dans la Caraïbe, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle est titulaire d'un master en relations internationales de la Wichita State University aux États-Unis et d'un executive MBA de l'Université de Sherbrooke au Canada. C'est une véritable passionnée de la Caraïbe. Elle met son expérience au service des défis et des opportunités dans le secteur du développement international. Et son plus grand objectif et sa motivation sont vraiment de contribuer à l'augmentation du commerce entre les pays de la CARICOM, de l'OECS et des territoires francophones de la zone. Donc, nous avons hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur les besoins des entreprises. Marie-Noël, je te laisse la parole. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer aussi à partager mon écran. Deux mots sur le travail qu'on a pu faire à la Chambre depuis de nombreuses années en faveur des échanges avec les jeunes. Nous avons contribué à positionner des jeunes en entreprise, dans des stages, alors que ça soit à tout niveau, hein, les BTS, des universitaires. Alors, nous avons profité de notre réseau pour pouvoir les mettre en place. Donc, je suis une militante caribéenne. J'ai beaucoup œuvré à faire comprendre aux parents que la Caraïbe, c'était une option 1 pour effectuer des stages, parce qu'on envoyait en Angleterre régulièrement. On allait apprendre, faire des stages en Angleterre parce que, soi-disant, il y avait un meilleur anglais. Donc, ces idées reçues, il faut absolument les éliminer. Et donc, on a poursuivi avec quand il y a eu les dispositifs de volontariat international en entreprise. Nous avons été précurseurs dans notre zone puisque nous avons commencé à positionner des VIE en 2008. En 2008 à Barbade, Trinidad, République dominicaine. Donc voilà, République dominicaine, on a toujours aussi des idées reçues, c'est dangereux, etc. La Caraïbe, Caribbean is safe. Voilà. Donc, parents, si vous m'entendez, n'hésitez pas. Évidemment, il faut prendre des précautions partout. Hein, on ne va pas dans des quartiers chauds, mais the Caribbean is safe. Donc, le Brexit vous donne à nos jeunes l'opportunité de se diriger, de regarder, d'avoir un regard plus poussé sur la Caraïbe. Donc, n'hésitez pas à vous engager, n'hésitez pas à vous positionner. Alors, concernant les stages, je ne sais pas si on voit mon écran, on le voit en plein écran. Ah, ça y est, je ne le pas. D'accord. Alors, concernant les stages, les besoins des entreprises, alors comme dans le système français, le stage, c'est un bon moyen de débuter une carrière. Dans la Caraïbe, d'ailleurs, la durée peut varier de quelques semaines à quelques mois. Bon, évidemment, vous savez qu'au-delà de 3 mois, le visa sera nécessaire. Il est fréquent, en tout cas dans la Caraïbe, que le stagiaire soit payé ou indemnisé en fonction de sa performance. Chez nous, voilà, on n'est pas obligé, sauf maintenant avec ces
cette loi qui oblige l'entrepreneur à payer, à indemniser un stagiaire au-delà du deuxième mois. Ce qui fait que l'entrepreneur caribéen a de fortes attentes vis-à-vis de celui-ci. Raissa l'a dit tout à l'heure, déjà en termes de savoir-faire et de compétences, la maîtrise de la langue, avec un niveau B2 ou A1, car je rappelle, un stage n'est pas un séjour linguistique. Alors, on a dû lutter quand on avait des jeunes qui venaient, qui nous demandaient à les aider à trouver un stage dans la Caraïbe. Le stage n'est pas un séjour linguistique. Et pour cause, et Raissa l'a dit, l'entreprise caribéenne s'attend à ce que le jeune travaille sur une mission spécifique qui va nécessiter du temps ou une prise de recul de l'entrepreneur. Donc, c'est une valeur ajoutée à l'organisation de l'entreprise, donc par un gain de temps, par des idées nouvelles, par un partage de culture, et aussi une qualification non disponible dans l'entreprise, voire dans l'île. Si on prend l'exemple de l'hôtellerie, par exemple, un jeune qui est dans l'hôtellerie ou qui a fait des études dans la gastronomie, enfin la cuisine, c'est une qualification. La cuisine française, par exemple, c'est une qualification qui ne sera peut-être pas disponible au sein de l'hôtel ou du restaurant, et les attentes vis-à-vis de cette qualification seront importantes. Le chef d'entreprise va s'attendre à ce qu'il y ait un vrai partage d'expérience, une vraie transmission de savoir-faire au personnel de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un séjour linguistique parce qu'il y a une vraie mission, et Graïssa l'a dit, et je remets l'accent dessus, on vous confie vraiment une vraie mission. Concernant la langue, donc évidemment l'anglais ou l'espagnol, attention, parents étudiants, le créole n'est pas utilisé dans les entreprises. Le créole, on peut être tenté de se dire, je vais me débrouiller avec le créole si je vais à Sainte-Lucie ou à la Dominique. Eh bien non, en entreprise, on s'adresse en anglais. On va parler créole au détour d'une conversation informelle ou dans la rue, mais en entreprise, l'anglais reste la langue pratiquée. C'est aussi ouvrir pour l'entreprise, c'est ouvrir à de nouvelles opportunités. Accueillir un stagiaire des Antilles françaises, c'est aussi potentiellement pouvoir ouvrir l'entreprise à un nouveau marché, le marché des Antilles françaises, voire le marché de l'Europe, puisque nous sommes européens. De nouvelles cibles aussi, ça peut être une cible de jeunes, de personnes âgées, et puis de nouveaux partenaires aussi, donc des partenaires d'affaires. C'est aussi atteindre des objectifs à court terme. Raissa l'a dit, on vous confie une mission, on vous donne une certaine autonomie, mais on vous fixe aussi des objectifs. Et là, il faut faire la différence quelquefois avec les stages qui sont faits en entreprise française. Et puis, c'est aussi renouveler une expérience réussie. Vous êtes les ambassadeurs, c'est-à-dire que si vous avez fait bonne impression lors d'un stage, l'entreprise n'hésitera pas à accueillir à nouveau des stagiaires au sein de son entreprise. Et c'est en cela que je dis, c'est renouveler une expérience réussie. Ça s'est bien passé, donc on va à nouveau accueillir des stagiaires. Donc, il est important que vous puissiez bien vous comporter, que vous soyez sérieux dans ce que vous faites, parce que ce sont des attentes fortes et parce que vous êtes l'ambassadeur de votre île, de votre territoire. Sur le savoir-être, donc ça fait partie aussi des besoins et des attentes des entreprises, c'est l'autonomie. Et Raissa l'a dit, donc être en capacité de travailler, certes sous supervision, mais avec une relative autonomie selon le niveau d'études. Si par exemple, et ça c'est une demande très forte dans la Caraïbe, dans le secteur agroalimentaire par exemple, je veux accueillir un stagiaire en qualité. Voilà, qualité pour travailler sur mes produits. Vous avez un diplôme où vous êtes en train de suivre un diplôme d'ingénieur en agronomie, on va vous confier une mission très sérieuse avec une relative autonomie parce que votre niveau d'études le permet. L'ouverture sur la culture. Pas de comparaison entre cultures. Oui, ils font ça, moi, ils ne font pas ça, chez nous, on ne fait pas ça, etc. Non,
vous êtes observateur, vous vous imprégnez de cette culture, vous essayez de la comprendre. Donc, ça aussi, c'est une attente, c'est être ouvert sur la culture de l'autre. Partage de pratiques, c'est du donnant-donnant. J'arrive, j'ai parlé de la cuisine, par exemple, on va partager, mais aussi sur la pratique entrepreneuriale. Donc, les pratiques sont différentes, Raïssa a mis l'accent dessus, et c'est pouvoir échanger comment ça, on fait ça chez vous. Voilà. L'écoute et l'empathie, c'est très important, déjà parce qu'il va falloir que vous compreniez ce qu'on vous demande, mais aussi il faut accueillir avec empathie tout ce qui se fait dans l'entreprise. Un point très important, le respect du personnel, l'utilisation des codes de langage adaptés aux différentes fonctions. La Caraïbe est très attachée à ces codes de langage. Vous allez appeler Mr., Miss. Alors, on fait des fois la différence entre Mrs. et Miss. Donc ça fait partie des codes de langage. Mais vous avez aussi un dirigeant qui a peut-être une fonction, qui a passé un doctorat. On va utiliser ce code de langage qui est doctor. Donc ça, c'est vraiment le respect le respect du personnel, le respect de ces fonctions, et donc les codes de langage qui sont adaptés à ces fonctions. Le respect des règles aussi, les règles vestimentaires. Vous avez peut-être vu lors de vos voyages, on arrive au travail avec des ensembles jupes, pantalons, des vestes, voilà. On ne vient pas avec des bretelles au travail, on ne vient pas avec le ventre dehors, on ne vient pas, enfin voilà, tout ce qui vous semble être permis, et bon, ça je mets une parenthèse dessus parce que ce n'est pas vrai non plus, mais en tout cas, le code vestimentaire est beaucoup plus strict. D'ailleurs, dans beaucoup d'entreprises, vous allez voir qu'il y a des uniformes. Il y a des uniformes, comme pour chez nous à l'école, dans le milieu bancaire, il y a des uniformes, mais dans certaines entreprises, ça peut être un polo, donc le polo avec le logo de l'entreprise, plus une jupe, un pantalon. Donc voilà, il y a des règles à respecter. Les horaires, évidemment, vous ne pouvez pas être au petit bonheur la chance. Hein, vous avez des horaires, donc vous devez les respecter, la hiérarchie, bien entendu, et puis les protocoles. Il peut y avoir, si vous êtes dans une administration, il peut y avoir des protocoles. Si vous travaillez, par exemple, dans de l'événementiel, il y a un certain nombre de protocoles. Vous savez que le drapeau est très important, donc il y a une fierté sur le drapeau. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se prête à de la rigolade. Vous pouvez être amené à assister à une réunion où on va introduire un temps de prière, d'ailleurs, pour bénir les échanges. Donc, voilà, il y a toutes ces règles qui devront être respectées sans pouffer de rire, sans moquer, etc. Et puis, la rigueur, bien sûr, puisqu'on va vous demander, on est sur une culture anglo-saxonne, et cette culture anglo-saxonne, elle est beaucoup plus rigoureuse que notre culture. Alors, ça change, bien sûr, mais vraiment, on le sait, l'anglo-saxon est beaucoup plus rigoureux. Donc ça, c'était pour le côté entrepreneur de la Caraïbe, les attentes. Alors attention, l'entrepreneur caribéen qui accepte un stagiaire des Antilles françaises ne connaît pas forcément tous nos cursus. Si vous formulez dans votre lettre que vous avez eu un DUT, un BTS, une prépa, etc., ça c'est un peu du charabia pour lui. Donc il faut un peu expliquer, il faut trouver un peu l'équivalence et voilà, savoir à quoi ça correspond dans son langage. Il sera aussi nécessaire au préalable de présenter le programme, c'est-à-dire, voilà, c'est un DUT, c'est quoi un DUT? Donc, vous pouvez joindre ça à votre lettre, l'équivalence éventuelle, traduire les conventions de stage. Alors, les conventions, ce n'est pas des choses habituelles, donc on l'a constaté quand on positionnait des stagiaires, le principe de convention n'est pas commun, et par conséquent, la convention, il faudra la traduire pour qu'ils comprennent exactement les attendus parce qu'il y a certainement des attendus par rapport à votre programme et ça doit être clair auprès de lui. Et puis être patient pour le retour de signature. Votre délai n'est peut-être pas le sien, donc il va peut-être prendre le temps. Peut-être qu'il va aussi consulter son conseil d'administration si vous êtes dans une grande entreprise, d'autant qu'il y aura peut-être une indemnisation. Donc, il faudra être patient, relancer de façon très diplomate. Mais voilà.
On va passer, alors, pour côté Antilles françaises, donc les attentes de ce côté-là, d'un stagiaire caribéen, et là je m'adresse plutôt à des étudiants caribéens qui veulent venir en stage dans les Antilles françaises. Le stage est souvent obligatoire dans notre système et donc il valide une année de programme ou le programme lui-même. Donc, comme pour les stages dans la Caraïbe, la durée peut varier de quelques semaines à quelques mois, mais dans notre système français, une convention est nécessaire pour le différencier d'un contrat de travail. Donc, ça veut dire que vous, entrepreneurs de la Caraïbe, vous devrez faire soit un MOU, soit un MOU, ou bien un autre type de convention qui devra, et ça va aussi fixer le cadre d'intervention du stagiaire. Donc, pour les stagiaires de nationalité française, j'avais parlé de cette gratification minimale qui était versée à partir de la 309e heure de stage. Donc, en dessous de ces heures, l'organisme d'accueil n'a pas l'obligation de verser une gratification. Les stagiaires de nationalité d'un État de la Caraïbe peuvent recevoir une indemnité qui reste à l'appréciation de l'entrepreneur. Tout comme l'entrepreneur caribéen, l'entrepreneur des Antilles françaises a des attentes sur cette ressource humaine. Déjà sur la maîtrise effectivement de la langue française, hein, B2, B1, mais ça peut être aussi du B1 dans le cas où l'entrepreneur ou le superviseur maîtrise l'anglais. Il est prêt, donc l'entrepreneur des Antilles françaises est prêt aussi à peut-être accueillir quelqu'un qui maîtrise moins le français, mais parce que lui, il maîtrise l'anglais et qu'il va pouvoir échanger avec cet étudiant, pouvoir pratiquer également son anglais. Donc, ce sera un retour d'expérience du donnant-donnant, voilà, du gagnant-gagnant, je veux dire. L'apport d'une plus-value à l'organisation d'entreprise, même chose, le gain de temps, l'idée nouvelle, le partage de la culture et donc de point de vue. L'ouverture sur de nouvelles opportunités, c'est toujours la même chose que pour l'entrepreneur caribéen. Accueillir un stagiaire caribéen, c'est aussi potentiellement mieux connaître le territoire caribéen d'origine, pouvoir éventuellement savoir s'il y a des opportunités sur ce marché, savoir quelles seraient les nouvelles cibles et de nouveaux partenariats. L'apport de la culture entrepreneuriale et ses exigences. Raissa l'a dit, le Caribéen a une culture entrepreneuriale beaucoup plus forte que la nôtre. Et on l'a vu sur l'exemple du challenge entrepreneurial TICA qu'a présenté Stéphanie tout à l'heure. Sur les 10 candidats qui étaient en demi-finale, nous avions 5 Martiniquais et 5 Caribéens. Et en finale, nous n'avons eu que les Caribéens. Parce que la culture entrepreneuriale, les projets qui nous ont été présentés par nos jeunes Martiniquais, c'était des projets qui étaient très théoriques, alors que les projets caribéens étaient très opérationnels. Donc, c'est vraiment un apprentissage et accueillir un stagiaire caribéen, c'est aussi pouvoir partager cette culture entrepreneuriale et ses exigences. Et puis, comme pour l'autre, c'est le renouvellement d'une expérience réussie. J'ai accueilli un étudiant caribéen, ça s'est bien passé, ben évidemment, je suis prêt à accueillir à nouveau un étudiant caribéen. Donc, vous aussi, vous êtes les ambassadeurs de votre île. La réussite de votre stage va faire un effet boule de neige et l'entrepreneur pourra et sera vraiment très ouvert à accueillir de nouvelles expériences et de nouveaux stagiaires. Sur le savoir-être, être en capacité de travailler en équipe, on travaille beaucoup en équipe chez nous, comme dans la Caraïbe également, donc pouvoir s'intégrer. Donc, il y aura un effort d'intégration à faire au sein des équipes. Évidemment, ça va aussi dépendre du manager, de la façon dont le manager va vous présenter, vous introduire à l'équipe, mais surtout, n'hésitez pas à être ouvert et à discuter avec le personnel. L'apport de l'ouverture aux collaborateurs de l'entreprise sur une nouvelle culture. On a beaucoup dans notre culture française des idées reçues sur la Caraïbe. Et le fait d'accueillir un stagiaire de la Caraïbe, c'est pouvoir discuter et de faire sauter ces a priori et donc de pouvoir échanger sur la culture, sur ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas l'impression
Mais il y a de très bonnes écoles. On a parlé de Dewey, on a parlé de Sir Arthur Lewis, qui est aussi une référence dans le domaine de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas, et je vous le rappelle, que de nombreux étudiants qui sortent de ces universités vont soit à Harvard, soit à Oxford, soit dans des grandes universités américaines ou anglaises. Et donc, voilà, c'est faire sauter ces idées reçues. L'ouverture sur la culture française caribéenne, pour le jeune caribéen, c'est s'ouvrir à cette culture française caribéenne. C'est différent de la culture française. Donc, on est bien dans la culture française caribéenne. Donc, c'est mieux la connaître. On va voir des similitudes, on va voir des différences parce qu'on a cette French touch. C'est aussi le partage de pratiques, le sens de l'observation et de l'analyse. On va s'attendre à cela de vous. D'ailleurs, dans l'analyse, il se pourrait que le chef d'entreprise vous demande ce que vous en pensez, donc de lui donner son avis aussi sur cela, d'amener peut-être des idées nouvelles ou une analyse différente. Et puis la compréhension progressive, et je dis progressive, de notre fonctionnement administratif. On a un fonctionnement administratif très spécifique et donc on s'attend à ce que vous, progressivement, vous arriviez à cette compréhension de notre système administratif. Au fur et à mesure, vous allez le découvrir. Voilà, eh bien, je vous remercie et puis je suis ouverte à vos questions. Donc, je rappelle que, alors, même si ce n'est pas la prérogative de la Chambre de commerce de Martinique, nous avons eu l'occasion de positionner des stagiaires en entreprise en utilisant nos réseaux. Il n'y a pas longtemps, avant le Covid, nous avons eu d'ailleurs cette expérience avec une entreprise, donc GFA Caraïbes. Et là, on était sur des adultes qui voulaient mieux connaître la culture anglo-saxonne. Et nous avons travaillé à leur trouver des stages dans des entreprises. Donc, GFA Caraïbes, c'est une société d'assurance. Et nous n'avons pas trouvé forcément des entreprises dans le domaine des assurances. Alors, certains ont été positionnés dans des assurances, chez des assureurs, mais d'autres dans des secteurs divers. L'essentiel pour eux, c'était de comprendre cette culture anglo-saxonne. Donc, ça, c'est une expérience qui a été très réussie. Ça a eu lieu pendant une semaine. Et ça a été très enrichissant pour ces personnes qui étaient allées à Sainte-Lucie, parce que c'était à Sainte-Lucie, que pour les vacances et qui n'étaient pas allées en profondeur dans la culture, qui n'avaient pas un regard plus détaillé et plus analysé sur cette culture anglo-saxonne à travers Sainte-Lucie. Et ils ont pu aussi se rendre à l'évidence que le créole n'était pas utilisé dans les entreprises pour échanger. Donc, d'où la nécessité de maîtriser l'anglais. Donc, travaillez votre anglais pour être en capacité au moins de pouvoir échanger, parce qu'ensuite, ces expériences vont vous permettre d'enrichir votre vocabulaire et ensuite de parler plus couramment, de capter des expressions, d'avoir des automatismes linguistiques. Donc, c'est important, mais il faut avoir cette base. Voilà, je vous remercie et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marie-Noël. Ce que je retiens, c'est que tu as vraiment mis l'accent sur le fait que c'est vraiment win-win, à la fois pour les stagiaires, mais aussi pour les entreprises. Et les entreprises ont un vrai besoin d'avoir des profils pareils. Ça me permet de faire le lien avec la présentation de Marine, qui est directrice de l'Alliance française à Saint-Kitts-et-Nevis et qui va nous faire un retour d'expérience puisqu'elle a pu recevoir des stagiaires caribéens. Juste très vite, Marine, elle a travaillé dans le réseau des Alliances françaises au Paraguay, en Malaisie, au Pérou. Et maintenant, elle est à l'Alliance française de Saint-Kitts-et-Nevis depuis 2016. Elle a participé à de nombreux programmes de coopération au sein de la région, organisé de nombreuses rencontres qui allaient dans le sens qui permettaient de favoriser les liens régionaux au niveau pédagogique et culturel. Et elle a même lancé en décembre 2021, elle va lancer du coup, le dialogue inter-îles sur le carnaval. Donc, Marine, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci
pour ce matin. Je suis ravie d'être là pour partager mon retour d'expérience sur l'emploi de Caribéens au sein de l'Alliance française de Saint Kitts et Nevis. Donc, rapidement, l'Alliance française de Saint Kitts et Nevis, nous avons pour mission de développer la connaissance des différentes cultures francophones et de valoriser la diversité culturelle. Et nous faisons partie d'un réseau de 9 alliances françaises qui sont basées dans la Caraïbe anglophone et qui sont composées, qui sont installées dans 9 différentes îles. Et notre délégation générale est basée à Sainte-Lucie. Donc, parmi nos projets, nous avons organisé de nombreux échanges scolaires, notamment avec la Guadeloupe. On a participé à des programmes d'échange avec Élan, par exemple. Nous avons envoyé des étudiants étudier en Guadeloupe, en Martinique. Nous avons participé à des programmes de formation de professeurs qui étaient à Trinidad. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation pour certains projets d'Antigua. Et nous avons participé il y a quelques années au programme TICA, qui vise à renforcer les échanges commerciaux caribéens, donc à la formation d'un professionnel. Et donc, en 2020, nous avons lancé un projet de discussion sur les différentes formes de carnaval en interaction avec le comité de carnaval de Saint Kitts et Nevis. Donc, une discussion avec des artistes de Saint-Martin, de la Martinique, de la Guadeloupe, mais aussi de la Dominique, en interaction avec les artistes de Saint Kitts, de façon à discuter des diversités de carnaval et des pratiques culturelles entre nos îles, en coopération avec le réseau multi-acteurs Caraïbes Horizon, qui est localisé en Guadeloupe. Donc, nous organisons également des visites, des voyages à Saint-Barthélemy, dans les îles francophones françaises voisines, et parfois, nous avons l'occasion d'accueillir des groupes francophones à Saint-Kitts. Donc, en fait, nous sommes une association à but non lucratif dont les missions sont orientées vers la culture et l'éducation. Et à notre échelle, petite échelle, nos projets vont dans le sens de la mobilité scolaire, étudiante, enseignante, universitaire et professionnelle qui sont valorisés par le programme Élan. Donc, nous sommes une toute petite équipe, association à but non lucratif, comme je disais, et donc nous accueillons généralement des volontaires et qui sont financés par des programmes québécois de promotion de la jeunesse, de la francophonie, de la jeunesse québécoise. Et puis, donc, nous avons des volontaires et des stagiaires qui viennent généralement de France ou du Québec. Et l'an dernier, nous avons eu la possibilité de faire de publier une offre de stage via le programme Élan pour proposer donc des activités de soutien à notre programmation culturelle et pédagogique. Et donc, 2 stagiaires ont été sélectionnés. C'était en pleine pandémie, donc elles sont venues pour 3 mois. Elles ont passé 15 jours à l'hôtel en quarantaine, juste pour montrer le niveau de motivation. Et ça s'est très bien passé. Et cette année, nous allons renouveler l'offre de stage. Donc, je vais essayer de lister un peu l'ensemble des avantages auxquels je pourrais penser. On peut commencer peut-être par aborder les aspects techniques et logistiques. D'abord, l'accompagnement administratif, pédagogique et financier du programme Élan permet vraiment l'envoi de stagiaires dans les meilleures conditions, ce qui est une aubaine à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les lieux d'accueil qui souvent ne peuvent pas proposer de telles conditions d'accueil. Comme je disais, nous sommes une association à but non lucratif et donc nous vivons ce que beaucoup d'associations vivent dans le monde, des budgets restreints, besoin d'aide, besoin de main-d'œuvre, besoin de bénévolat, de volontaires. Et donc, parfois, souvent, nous ne pouvons pas nous permettre de payer un billet d'avion, de financer une indemnité convenable. Et donc, c'est parfois soit l'un, soit l'autre, et parfois la décision de ne pas prendre de stagiaire et donc de se couper de cette opportunité-là. Donc, en tant que structure d'accueil, cela nous permet de bénéficier d'une plus-value considérable en intégrant une jeunesse étudiante dynamique dans nos structures sans qu'ils aient à faire des compromis financiers, à se plier en 4 pour accéder à des opportunités de ce type. Comme je disais, donc, les conditions d'Élan sont très favorables. J'imagine que je vais les lister très rapidement, mais il y a une bourse à la mobilité de 700 € par mois, d'une aide forfaitaire au voyage et d'un accompagnement individuel aux démarches.
Donc vraiment, toutes les conditions sont réunies pour que la mobilité de stage soit une expérience réussie. J'ajouterais aussi, mais ça a déjà été abordé par les collègues aujourd'hui, que la proximité du lieu de stage joue aussi. On reste dans la zone Caraïbe et pendant, par exemple, une période de pandémie, les 2 stagiaires qui sont venus ont pu se déplacer, ce qui n'aurait pas forcément pu être le cas si si c'était agi d'un voyage à plus grande échelle. Ça n'aurait pas pu avoir lieu. Et donc, rester au sein de la Caraïbe peut représenter une certaine facilité, une certaine aisance de mobilité. Bon, quant à l'expérience d'accueil des stagiaires cette année, ça a été un réel plaisir de les recevoir. En dehors de l'aspect professionnel et de l'avantage que cela représentait pour notre structure, ça a été très agréable. Je vais essayer de lister ce que je considère comme les points essentiels de cette expérience, du point de vue culturel, pédagogique, etc. Donc, le premier, c'est que ça a aussi été abordé juste avant, mais ce n'est pas assez dit. Chaque stagiaire est l'ambassadeur de sa culture. Donc, quand il vient à l'Alliance ou dans notre structure, il apporte avec lui des valeurs de son territoire, son histoire, sa vision, son identité, sa langue, sa cuisine, son réseau aussi. Et cela participe à tout ce travail que nous essayons de mettre en place, de sensibilisation aux différentes cultures. Et donc, nos membres, nos étudiants sont très demandeurs de ce type d'échange. Ça a représenté une vraie plus-value pour nous, car nous parlons beaucoup de la Caraïbe française, francophone, à nos étudiants. Nous développons de multiples partenariats, mais nous n'avions jamais eu l'occasion, jamais eu l'opportunité d'avoir une ambassadrice au sein de notre équipe. Donc, par exemple, je peux expliquer un petit peu rapidement un projet qui a été monté, c'est que nous avions réfléchi à mettre en place une coopération avec une association de Gwoka en Guadeloupe afin de faire découvrir cet art à Saint-Kitts-et-Nevis. Et en fait, il se trouve que notre stagiaire pratiquait le Gwoka, ce qui nous a permis de mettre en place un atelier dans des écoles, un partenariat avec le département de la culture du ministère de l'Éducation. Et ça a été une réelle expérience. Ça nous a permis d'élargir notre champ d'action avec des propositions vraiment d'identité artistique caribéenne, en l'occurrence guadeloupéenne. C'était vraiment riche. Et on pourra peut-être montrer une petite vidéo à la fin de mon intervention, si c'est possible. Donc voilà, donc cette première expérience nous a permis de bénéficier de jeunes talents de la région et d'ailleurs, à ce sujet-là, professionnellement très bien formés. Notons les profils d'excellence des 2 stagiaires que nous avons eus. Elles étaient étudiantes à la filière France-Caraïbes FIFCA et donc vraiment professionnellement, c'était vraiment des stagiaires qui étaient irréprochables. Ça a été vraiment un plaisir et vraiment très formateur, autant pour elles que pour nous, de les avoir dans notre structure. Ensuite, un autre point serait que ça nous permet de participer donc à la formation régionale de la jeunesse francophone. D'habitude, notre public est anglophone. Donc, nous travaillons avec les Kittitiens et les Néviciens à Saint-Kitts-et-Nevis. Donc, nous les formons à la francophonie. Ils pratiquent le français et partent éventuellement en Guadeloupe ou en Martinique pour étudier. Là, en recevant des étudiants francophones, la francophonie reste un vecteur de mobilité, mais ils doivent parler et travailler en anglais afin de s'intégrer sur notre territoire et développer des projets. Et donc, c'est intéressant pour nous d'avoir ces 2 angles d'approche de la formation des étudiants caribéens. Et mon troisième point, et mon dernier point, c'est le plus important, je pense, à mon avis, c'est la participation à terme à la création d'un réseau professionnel régional. Donc, les jeunes stagiaires qui sont formés au sein de la Caraïbe sont les futurs professionnels de demain. Plus il y aura de jeunes professionnels formés aux différents territoires de la Caraïbe, aux différents contextes linguistiques, économiques, culturels, plus la coopération régionale sera renforcée et plus il y aura d'échanges, d'opportunités, de liens inter-îles. Et donc, on revient sur la notion d'engagement régional qui a été abordée par notre collègue Raïssa Kern de Guadeloupe. Voilà, j'ai essayé de donner une perspective générale des avantages de l'accueil des stagiaires via le programme Élan. Je reste disponible pour toute question. Est-ce que vous voulez voir la vidéo? Vous voulez que je vous montre la vidéo d'Alissa qui... Malheureusement, je pense qu'on est un petit peu contrainte par le temps. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat. En tout cas, merci de ta présentation. Surtout ton dernier point, c'est vraiment le lien entre ce qu'on apporte et
et l'impact, en fait, au final, un peu plus long terme de favoriser ces échanges. On a bien vu, pour faire le pendant avec ce qui se passe en Europe, la construction européenne, elle a beaucoup profité du développement d'Erasmus. Erasmus qui est passé, enfin, d'abord ça a été les échanges étudiants, eh bien, au final on fait aussi des échanges de travailleurs et maintenant des échanges entre entrepreneurs. Donc ça montre à quel point favoriser les échanges dans le milieu de l'éducation, ça a un impact sur l'ouverture d'esprit, sur ce qu'on connaît et sur la vision de notre espace régional. Donc c'est vraiment très important. Je vois qu'on a 2 questions dans le chat, enfin 3 questions. Donc, on a Carlos qui nous dit qu'il est étudiant en Master 2 en Martinique et qu'il est à la recherche d'un stage, que l'idée de la biodiversité culturelle ainsi que professionnelle lui semble fort intéressante. Je t'invite je vais te mettre un lien dans le chat. C'est la banque des stages Élan où tu verras, tu auras un aperçu de ce qui est proposé, de ce que tu peux trouver. Je pense qu'en termes de secteur dans la Caraïbe, l'environnement est quelque chose de très important. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut répondre. Enfin, ce n'est pas réellement une question, mais peut-être parler du fait que si vous en savez un petit peu plus sur le secteur de la biodiversité culturelle dans la Caraïbe, si vous avez peut-être un point à faire ou une idée pour qu'il y ait de pistes de recherche de stage pour Carlos, n'hésitez pas. Dans le même temps, Marie-Noël qui nous demande est-ce qu'il y a des secteurs qui recrutent beaucoup dans la Caraïbe. Donc, je laisserai Raïssa, Stéphanie, Marie-Noël peut-être nous donner une réponse. Moi, je peux dire que dans l'hôtellerie, on recrute, enfin surtout dans la restauration. Dans la restauration, c'est un besoin qui nous a été exprimé. D'ailleurs, à un moment donné, il était question de travailler sur une convention avec le secteur, l'association des hôteliers, pour pouvoir recruter des chefs ou des jeunes apprentis qui amèneraient leur savoir dans la cuisine française, puisque c'est une cuisine qui est très raffinée et qui est très demandée par les touristes. Donc ce domaine-là, il y a des domaines aussi, j'ai parlé de la qualité, donc les qualiticiens, puisque souvent il n'y a pas en tout cas pour les îles proches, il n'y a pas de laboratoire d'expérience, il n'y a pas de PARM comme nous en avons ici. Et par conséquent, quand on arrive avec cette expertise d'ingénieur agro, c'est une expertise qui est relativement demandée. Mais on peut en trouver dans tous les secteurs, même les technologies de l'information et de la communication. Alors, dans le bâtiment aussi, mais à un niveau plus supérieur, c'est-à-dire de contremaître, même d'ingénieur, parce que là aussi, il n'y a pas toujours les expertises, surtout sur le parasismique d'ailleurs, puisqu'on sait que on a ces problématiques de parasismique, donc ce sont des secteurs où il y a de l'emploi pour les personnes qui souhaiteraient avoir cette expérience. Merci. C'est vrai que le domaine de la réduction des risques, c'est un domaine qui nous touche tous, hein, tous les territoires, pardon, dans la Caraïbe. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un besoin qu'on doit retrouver un petit peu partout. Raïssa, Stéphanie, est-ce que vous avez des idées peut-être à rajouter là-dessus? Oui, c'est Raïssa. Moi, je dirais qu'on a de la demande aussi. Alors, sur toute la partie innovation, mine de rien, parce que sur le digital, il y a beaucoup de liens qui commencent à se former. Je vois. Alors, aujourd'hui, de la petite expérience que j'ai, j'observe beaucoup, en fait, soit des entreprises de la Caraïbe qui viennent vers nous, plus dans le sens de partenariat. Donc, on n'est pas forcément directement sur l'emploi, mais ne serait-ce que le partenariat, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais en même temps, ça fait aussi voir qu'il y aurait des possibilités justement de stage
dans ces entreprises qui cherchent à se rapprocher de notre territoire dans le milieu digital. Il y a aussi le milieu de la recherche, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu en vase clos, hein, les universités, etc. Mais il y a quand même pas mal de chercheurs aujourd'hui qui cherchent à se mettre en relation à partir justement pour apporter leur savoir-faire. On ne va pas parler à proprement parler de stage, mais comme on parlait de biodiversité, qu'on parlait de sciences, c'est un secteur aussi qu'on peut regarder avec un œil nouveau aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des prises de conscience qui se sont faites ces derniers mois, ces dernières années. Et on s'avance au fur et à mesure vers plus de coopération sur ces secteurs-là. Donc pour moi, c'est plus ce qui est nouveau aujourd'hui. Je dirais qu'on est aussi beaucoup sur la science, sur la biodiversité et sur les échanges numériques. D'accord, merci beaucoup, Raïssa. Je vois Carlos qui nous demande aussi, connaissez-vous des possibilités dans le domaine du français langue étrangère, en particulier dans le cadre d'un stage? Alors là, je pense que c'est plutôt une question qui s'adresse à Marine. Marine, si tu es toujours avec nous, peut-être que Oui, tu pourras lui répondre. Oui, bien sûr. Je pense que déjà dans la banque de stage, il y a pas mal d'offres du réseau des Alliances françaises. En tout cas, il y a la nôtre. Mais il y a aussi d'autres Alliances françaises qui recherchent des professeurs de FLE, de français langue étrangère, régulièrement. Et donc, il me semble avoir vu quand même dans la banque de stage plusieurs propositions. Mais oui, les Alliances françaises sont des structures qui recherchent régulièrement des stagiaires de ce type, avec ce type de profil. Ouais. D'accord, merci beaucoup, Marine. Alors, on a aussi Tessica qui nous dit, à ce que j'ai compris, les attentes sont nombreuses pour les étudiants. Comment, selon vous, une étudiante en relations internationales peut bénéficier d'un stage en tant que première expérience dans ce bassin? Moi, j'ai envie de rebondir sur mon expérience à moi. Alors, je ne sais pas si je l'ai mentionné plus tôt, mais j'ai un master en affaires européennes et aussi un master en coopération internationale, ce qui fait que j'ai ces deux aspects dans mon profil. Et en fait, tu sais, quand tu cherches un stage, il faut vraiment être ouvert d'esprit et être à l'affût, être actif sur LinkedIn, regarder un petit peu ce qui se passe. Souvent, je sais que dans mon école, on organisait des rencontres entre professionnels, des anciens étudiants qui venaient et qui nous parlaient un petit peu de ce qu'eux, ils ont fait. Du coup, ça te donne des pistes sur ce que toi, tu peux faire. Ne pas hésiter à rentrer en contact avec d'autres étudiants que tu vois qui ont fait le même parcours que toi sur LinkedIn. Franchement, ne pas hésiter. Des fois, il y a même des groupes Facebook et les gens sont plutôt ouverts. Ils vont peut-être te dire ce qu'eux, ils ont fait. Et donc, toi, tu sais que ça va t'orienter dans tes recherches. Tu pourras te faire une petite base de données, savoir là où tu dois chercher. C'est comme ça que j'ai entendu parler du VIE, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas un stage, mais c'est une option lorsque tu fais, quand on est comme toi, on étudie en relations internationales, c'est le premier type de contrat, j'ai envie de te dire, qui sera vraiment intéressant pour toi en termes de tâches, en termes de rémunération aussi, en termes d'expérience. Donc, moi, c'est comme ça que j'en ai entendu parler parce que quelqu'un dans ma prépa qui était passé par la même prépa que moi, pardon, est revenu et nous a parlé un petit peu de ça. Après ça, on a découvert, dans les cours, on découvre de nouveaux postes et quelquefois dans les écoles, dans les grandes écoles, dans les universités aussi, tu as toujours c'est pas un conseiller d'orientation, mais tu sais, quelqu'un qui peut t'orienter qui peut t'accompagner, t'assister sur la question des stages. Et là aussi, tu peux voir avec cette personne-là, prendre le temps de prendre un rendez-vous. On peut faire, avec ce type de service, tu es vraiment accompagné dans la définition de ta carrière professionnelle et te donner des idées parce qu'eux aussi, ils ont été en contact avec d'autres étudiants et ils savent que les étudiants ont fait telle chose, et ils pourront aussi te passer cette information. Je ne sais pas si vous voulez compléter cette réponse. N'hésitez pas. Je voulais juste ajouter, Cynthia, pour compléter ce que tu disais par rapport au développement du réseau. À mon avis, c'est essentiel, comme tu disais, d'être proactif et de ne pas attendre de voir passer des annonces ou voilà, des annonces de stage de la part d'entreprise, mais de plutôt être dans la démarche d'aller vers les entreprises. Aujourd'hui, il y a LinkedIn, par exemple, qui est un bon outil, mais il y a aussi des rencontres physiques, quand c'est possible, hein, quand tu es sur le même territoire, parce qu'il n'y a pas mieux qu'une rencontre pour échanger.
C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu faire pour partager un petit peu mon expérience, c'est directement envoyer un message en fait à un chef d'entreprise ou une personne qui a de l'expérience dans le domaine ciblé et proposer un call, une visio ou une rencontre physique quand c'est possible, simplement dans une optique de comprendre quelles sont les activités, comment la personne travaille, quels sont les conseils que la personne a donnés. Et en général, les gens sont plutôt OK avec ça. C'est-à-dire que si, bien sûr, ils ont le temps, ils peuvent prendre 10 à 15 minutes, à 20 minutes et parfois plus pour simplement échanger. Et ce sera toujours bénéfique, même si à la clé, il n'y aura peut-être pas un stage dans les jours qui suivent, mais ce sera toujours une constitution de réseau. Et puis, le jour où quelque chose va se débloquer, la personne pensera à toi en l'occurrence. Si ça a matché, évidemment, et si les attentes sont, si l'entreprise peut répondre aux attentes. Mais vraiment, être proactif, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui recherche une mission aujourd'hui. Et aussi, ça a mentionné aussi lors de sa présentation le fait que dans le monde anglophone, les candidatures spontanées sont favorisées. Tu n'as rien à perdre en fait à rentrer en contact avec quelqu'un. Quand toi tu y mets la forme, tu as tout à gagner. Parce qu'au final, peut-être qu'ils ne vont pas te répondre tout de suite parce que c'est vrai que ce sont des personnes occupées et pas toujours le temps de tout regarder. Mais si elles ont vu ton profil et que ça les intéresse, elles vont peut-être penser à toi lorsqu'il y aura une ouverture. Je sais que j'ai réussi à rester en contact avec pas mal de personnes à qui j'avais déjà envoyé une candidature ou voilà, et qui au final, lorsqu'ils voient les choses passer, même pas forcément dans leur service, n'hésitent pas à rentrer en contact avec moi et voilà, c'est la force du réseau. C'est la force du réseau. Pour passer à une autre question, qui je pense sera peut-être la dernière question, est-ce qu'une entreprise en Martinique peut être réticente à recruter un jeune diplômé qui a fait son stage dans la Caraïbe? Est-ce que c'est une question qui s'adresse plutôt à Marie-Noëlle ou Raïssa? Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Raïssa, d'accord. Oui, oui, nous t'entendons. C'est une question intéressante, mais j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas intéressée finalement? Parce que je le vois comme un atout. Non, ce que j'entends dans la question, c'est est-ce que ça ne va pas leur faire peur en fait d'avoir quelqu'un qui a ce bagage-là? C'est une crainte que l'on a beaucoup pour tous les jeunes qui ont voyagé et qui veulent revenir au pays et qui se disent, bon, voilà, j'ai une expérience à l'international, je suis diplômée, j'ai des choses à faire valoir. Comment est-ce que je veux me réinsérer en fait sur mon île? Et comment est-ce que je vais être perçue? Est-ce qu'on ne va pas se dire, ah ben tiens, mais quel salaire cette personne va nous demander? Quelles attentes elle aura par rapport à l'entreprise? Donc, en fait, je pense que c'est peut-être ce type de crainte qu'il y a derrière cette question. Et on a du mal des fois à se dire, ben, comment est-ce que je vais valoriser mon expérience à l'international dans les entreprises locales? Et comment est-ce qu'elles vont pouvoir tirer parti de mon profil? Alors, si c'est ça la question, eh bien, moi, j'ai envie de dire qu'il faut cibler les entreprises qui ont quelque part derrière des idées d'international. Nous, au Centre de commerce et d'industrie de Guadeloupe et de Martinique, c'est vrai que nous sommes quotidiennement en relation avec des entreprises qui sont très ouvertes à ce type de profil parce qu'elles sont dans une démarche export. Donc, c'est une cible, dans un premier temps, pour vous, de vous dire, bon, ben, je reviens au pays, effectivement, où je veux me réinsérer dans le marché local. Quelles entreprises ont plutôt intérêt à travailler avec les îles de la Caraïbe, à exporter, à travailler avec l'international? Parce que même si aujourd'hui, elles n'en parlent pas, même si aujourd'hui, elles sont sur le marché local, peut-être que dans 5 ans, elles ont des idées, effectivement, de s'étendre sur d'autres territoires. Mais ça, on ne le sait pas d'emblée. Mais l'idée, c'est effectivement de peut-être aussi se rapprocher des chambres de commerce parce qu'elles connaissent un peu les secteurs d'activité ou les entreprises qui seraient susceptibles. Et dans l'autre sens, c'est vraiment de se dire, au final, si l'entreprise ne veut pas de moi, c'est peut-être que ce n'est pas l'entreprise dans laquelle je dois travailler, tout simplement, et ça réduit, voilà, là, il n'y a plus de souci. En fait, il faut tout simplement s'insérer dans une entreprise qui est prête à nous accueillir les bras ouverts. Donc, pour répondre à la question, je ne vois pas pourquoi l'entreprise ne serait pas intéressée, et sinon, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Alors, moi, je rajouterais que, et je suis tout à fait d'accord avec Raïssa, je rajouterais que ce n'est pas le lieu où on a fait le stage qui importe, c'est surtout le contenu du stage.
qu'est-ce qu'on vous a confié comme mission, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous en avez. Si vous avez travaillé, fait un stage dans la Caraïbe, vous avez été autonome, que vous avez généré du chiffre d'affaires parce qu'on vous a confié une mission intéressante, je crois que c'est ce qui intéresse l'entreprise avant tout. C'est pas parce que vous avez fait un stage en Chine si vous ou je ne sais où qui ferait peut-être mieux sur le papier que vous êtes compétent. Ce qui importe, c'est surtout la compétence que vous en avez tirée. Si vous avez une plus grande ouverture d'esprit, en fait, toutes les compétences, les savoir-faire et les savoir-être que vous en avez tirés. Donc, non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais entendu, quelle que soit quelque entreprise que ce soit des entreprises qui sont ouvertes sur l'international ou d'autres d'ailleurs, qui pourraient avoir des préjugés sur un jeune qui aurait fait un stage dans la Caraïbe. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là. Si effectivement, et comme Raissa, si elle ne veut pas parce que vous l'avez fait, elle ne vous mérite pas. C'est très important. Merci beaucoup, Raissa et Marie-Noël. Je vois que Tessica nous demande quel est le rôle d'Élan pour les jeunes Caraïbiens dans la recherche de stage. En fait, Élan, c'est quand même un dispositif qui est là pour favoriser les échanges étudiants et de stage. Donc, il y a l'accompagnement dans cette recherche de stage. On a une banque de stage, donc j'ai mis le lien dans le chat. Donc, normalement, je te le remets, comme ça, je suis sûre que tu vas y avoir accès. Et grâce à ça, tu verras les propositions de stage qui sont là, les offres de stage, pardon. En plus de tout cela, tu as la constitution de réseau. Donc ça, c'est une chose. Quand tu vas sur le salon sur lequel je pense que tu es inscrit pour avoir accès à ce webinaire, tu as la possibilité de rencontrer différentes écoles, différentes entreprises qui sont disponibles sur le salon, rencontrer l'équipe Élan si tu as besoin d'échanger sur un point en particulier. Il y a aussi organisé dans le cadre de ce salon différents ateliers. On parlait justement de comment mettre en valeur son stage, hein, enfin, les missions qu'on a faites. Et il y a un atelier sur comment faire son CV, donc comment faire sa lettre de motivation. Donc, Élan vraiment t'apporte ce soutien administratif et ce soutien pratique. Et il y a aussi la partie financière, l'accompagnement financier que tu reçois, l'aide au voyage qui a été mentionnée par Marine en parlant des expériences des stagiaires qu'elle a reçus. C'est-à-dire que Élan, en fonction de l'endroit où tu seras, t'aidera financièrement pour ton voyage, qu'on appelle l'aide au voyage. Et en plus de ça, tu recevras une bourse en fonction de ce que tu vas faire, mais tu recevras une bourse de 700 € par mois qui complétera la gratification de stage que tu recevras. Donc, je t'invite vraiment à aller sur la banque de stage d'Élan en utilisant le lien et aussi de voir un petit peu le site. Tu auras vraiment une présentation de tous les services qui sont proposés dans le cadre du programme Élan. Je souhaiterais vous remercier de cette session qui était très informative. Vraiment, merci d'avoir pris le temps de partager ces informations avec les jeunes. Je pense que c'est important qu'on sache que tout cela existe, comment ça se passe et que les jeunes découvrent de nouvelles ressources. Donc, n'hésitez pas ainsi sur LinkedIn. Moi, je suis disponible si vous êtes des jeunes et que vous cherchez à avoir plus d'infos. Vous pouvez m'envoyer un message. Mon nom s'affiche ici. Vous pouvez taper mon nom et vous me retrouverez. Je pense que c'est la même chose pour les autres intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, il y a d'autres ateliers organisés dans le cadre d'Élan sur diverses thématiques qui vont aussi vous aider dans votre recherche de stage et aussi sur la découverte de l'offre d'études dans la Caraïbe. Donc, je vous invite aussi à visiter le salon et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Merci à tous. Bon week-end. Très bon week-end à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.